Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui un livre magnifique qui s'appelle Les yeux fixés sur le ciel, journal spirituel d'une mère de famille et qui a été écrit par Teresa Dmochowska, une polonaise donc, vous l'aurez compris. Alors, ce livre m'a été recommandé par l'une d'entre vous que je remercie. Je viens de le terminer, donc il est encore tout frais et je vais pouvoir vous en parler correctement. Il a été publié aux éditions des Béatitudes. Alors je vous cherche juste l'année, en mai 2020, donc c'est vrai que c'est assez récent et il coûte 15 €. On peut le trouver facilement partout. Je vous mets le lien pour l'acheter sur la librairie Livres en Famille. Je vous mets le lien juste dans la barre d'infos, dans la description sous cette vidéo. Sachez que, alors je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans les chroniques de livres ou pas, mais sachez que lorsque vous achetez un livre à partir de mes liens, que ce soit le blog ou sur YouTube et sur la librairie, donc Livres en Famille, mais en partant de mon blog, en fait ça me permet de toucher une petite commission à chaque fois, qui fait qu'en fait ça me permet d'acheter des nouveaux livres, de payer la maintenance du blog, de financer tous les contenus que je vous propose gratuitement sur toutes les plateformes. Donc voilà, et ça vous permet aussi de soutenir une librairie en ligne plutôt que de donner vos sous à Amazon qui en a déjà bien trop. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer si la présentation vous donne envie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à vous procurer ce livre avec ce lien. J'ai également d'ailleurs déjà écrit un article avec pas mal d'extraits de ce magnifique livre. Il ne sera pas encore publié sur le blog lorsque vous écouterez cette chronique, mais n'hésitez pas à faire un tour régulièrement pour avoir ces extraits. D'ailleurs, j'en ai déjà publié quelques-uns sur mon canal Telegram en guise de pensée du jour. Vous étiez hyper enthousiastes quand je postais des petits extraits de ce livre qui vous a vraiment beaucoup plu. Voilà, donc n'hésitez pas aussi pour vous abonner au canal Telegram. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, pour en savoir plus sur l'auteur, qui porte un magnifique prénom, n'est-ce pas, qui s'appelle Thérèse. Donc elle est née en 1902 en Pologne dans une famille aristocratique. Je vous lis la 4e de couverture tout simplement. Chassée par les bolcheviks, elle étudie la psychologie à Vienne. À son retour en Pologne, elle est traductrice, puis se marie avec un homme de science dont elle aura 6 enfants. Les écrits de Teresa, publiés par fragments dans une revue catholique, ont connu un véritable engouement qui a conduit à une publication. En fait, oui, c'est plein de petits extraits, je pense, de ces écrits qui ont été remis en un seul, traduits et mis en un seul livre. Alors, la 4e de couverture. Épouse et mère de 6 enfants, Teresa a la conviction que toute personne, quel que soit son état de vie, peut se donner entièrement à Dieu. Elle cherche la plénitude dans sa vie familiale et conjugale et nourrit la certitude que la sainteté est possible dans toute vocation. L'une des singularités de cet ouvrage vient de son auteur, qui a dû se cacher derrière le paysage d'une jeune paysanne française pour livrer son journal spirituel. Pour échapper au régime communiste, Teresa Dmochowska fut contrainte d'écrire sous un pseudonyme. Que renferme ce journal d'une force rare? Chaque phrase de son livre vient d'une profonde expérience. Teresa construit ses notes spirituelles en commençant toujours par une situation simple et connue pour s'orienter vers Dieu et revenir vers la vie quotidienne avec la conscience de sa vocation. Ce journal montre comment s'accomplissent les grâces sacramentelles du baptême et du mariage dans les obligations de la vie quotidienne. Un hymne au service et à l'amour qui ne peut qu'élever les âmes à Dieu. Alors effectivement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est, comme c'est si bien dit, elle part d'une situation de la vie quotidienne, le ménage, le repassage, le linge, séparer 2 enfants qui se disputent, la fatigue, vraiment des choses de la vie quotidienne qu'elle observe. Elle en tire une leçon pour sa vie spirituelle. Donc par exemple, un truc tout bête, qui est beaucoup mieux dit que ce que je vous dis là, mais voilà, le ménage, elle constate la maison, quand c'est sale, quand il y a de la poussière, je me lève, je fais mon ménage, je prends un coup de balai, je mets un coup de balai, je nettoie tout ça pour que ce soit propre, brillant, agréable pour tout le monde. Est-ce que je fais la même chose pour mon âme? Est-ce que mon âme, quand je sens une tentation, quand je sens que je suis dans le péché, est-ce que voilà, j'ai le courage de, passer un petit coup de balai, me repentir, garder la pureté de mon cœur et de mon âme, me confesser, etc. Donc vous voyez, elle part vraiment d'une situation concrète, quotidienne, elle en tire une leçon spirituelle et après on revient également dans le quotidien où finalement elle nous apprend à sanctifier les petits gestes du quotidien et à les faire avec amour. Je pense que c'est vraiment un livre qui se médite
et qui aide beaucoup à la vie quotidienne, dont parfois et elle en parle d'ailleurs, elle dit que parfois c'est un peu monotone, c'est lassant, c'est toujours la même chose, surtout quand on est, comme elle, mère de famille nombreuse, ça peut être difficile, mais ça s'applique à tout le monde, ce livre, même quand on n'est pas marié ou qu'on n'a pas d'enfant. Et elle dit parfois la vie est difficile, elle est faite de plein de petites choses, il y a aussi beaucoup la monotonie, mais aussi la souffrance, mais aussi les injustices et plein de choses. Et elle montre comment on peut vraiment se sanctifier au quotidien, quelles leçons on peut attirer, comment on peut élever, quelles leçons on peut en tirer, comment élever notre âme vers le bon Dieu, même lorsqu'on a un peu plongé dans le quotidien. Et elle, son grand regret justement, c'est d'avoir été toujours, le regret de la personne qu'elle décrit, mais on suppose que c'est qu'elle s'identifie à son personnage, c'est vraiment ce regret elle dit qu'elle aurait aimé avoir beaucoup plus de temps pour prier, pour aller à la messe, pour vraiment être en face à face, avoir des moments privilégiés avec le bon Dieu, et que finalement, dès le matin, même en se levant tôt et en se couchant tard, du matin au soir, elle est accablée, c'est peut-être pas le bon mot, mais elle est submergée de tout ce qu'il faut faire pour son mari, pour ses enfants, pour la maison, et finalement elle trouve très peu de temps pour prier, pour prier vraiment un moment où elle ne fait que prier, et du coup elle apprend tout simplement à faire de ses gestes quotidiens une prière qui l'élève vers Dieu et qui lui permet d'élever son âme aussi. Alors je sais pas si je vous lis la table de matière, des matières, je ne sais pas si ça va être très parlant. Le vrai visage des choses, donc elle parle de la maison, du seuil, de la porte, de la table, de la fenêtre, du séjour. Travail de femme. Allumer le feu, elle parle du désordre du ménage, les fêtes, le balai, Sabri, c'est en or, la beauté. Elle parle des vêtements, je vous l'ai dit, quand les vêtements sèchent, le raccommodage, le repassage, elle parle des repas, les perles précieuses, donc la solitude, le silence, le service, les images de la nature, la boue, la pluie, le vent, le froid, le soir, les grâces hivernales, l'épouse, nos vœux en tant qu'époux, je crois me souvenir, et en tant que chrétien, nos joies, souffrir pour comprendre, mère, la vie cachée, les mystères joyeux, les mystères douloureux, mon office religieux, les gestes maternels, le cœur d'une mère, papa et ses petits, et un post-scriptum sur la joie. C'est vraiment un livre très beau, il est au format A5, il le fait environ 150 pages, c'est très aéré, on respire dans ce livre. Il y a plein de petits paragraphes, plein de sous-chapitres, donc on peut vraiment méditer tranquillement chaque parole. En plus, je trouve que vraiment c'est intemporel. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont très spécifiques à elle. Elle décrit une vie à la campagne, une vie près de la nature, une vie avec 6 enfants, une vie mariée aussi. Mais finalement, je trouve que tout le monde peut s'y retrouver parce que c'est vraiment des vérités qui sont évidentes pour tout le monde et qui sont transposables dans n'importe quelle vie. Tout le monde doit faire le ménage, plier son linge et ou presque tout le monde. Donc vraiment, c'est très encourageant comme livre, et d'autant plus effectivement si vous êtes mère de famille, si vous vous sentez submergée, si parfois la monotonie et la répétition des tâches quotidiennes vous pèsent, je pense que ce livre peut vous aider à prendre du recul et vous donner un nouvel élan dans votre vie quotidienne et votre vie spirituelle. Donc vraiment je vous le conseille vivement. N'hésitez pas donc à vous le procurer, ce livre qui coûte 15 € et qui a été publié aux éditions des Béatitudes. Je vous le recommande en tout cas, et j'espère qu'il pourra vous apporter autant à vous qu'il m'a apporté à moi. N'hésitez pas, comme d'habitude, je vous le répète, mais celui-là, c'est l'une d'entre vous qui me l'a recommandé, je n'en avais jamais entendu parler avant. Donc si vous avez des recommandations de lecture, même si j'en ai déjà pas mal en retard qui m'attendent, mais n'hésitez pas surtout à me les faire en commentaire, en privé, par mail, pour que je puisse tout simplement connaître de nouveaux ouvrages. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de livres, et d'ici 2 jours pour une chronique d'actualité, et d'ici vendredi pour un nouveau podcast. À très bientôt!